Bienvenue pour cet apéro coaching, donc le retour des apéros coaching. Le thème du soir que j'ai intitulé Marché saturé, sortir du lot sans faire des caisses, avec un point d'interrogation et un point d'exclamation. Parce que j'espère que vous avez apprécié la vignette avec ma coupe de cheveux, spéciale dédicace à Yann, ici présent ce soir. Pourquoi j'ai décidé de faire cela? Bon, déjà, le retour des apéros coaching, bah, parce que je trouve que c'est un rendez-vous vraiment sympa pour bah, déjà un espace un peu d'échange, de partage. L'objectif, c'est toujours le même, c'est de à la fois vous proposer un thème, un sujet, d'échanger sur celui-ci et voir comment on peut progresser aussi ensemble là-dessus. Vous donner des tips, vous filer un coup de main en 1 heure sur ce sujet-là. Et j'espère qu'en tout cas, ça vous aidera. Donc, l'idée du marché saturé, c'est déjà, c'est parti d'un constat. On entend de plus en plus, et moi j'entends de plus en plus que le marché est saturé, bah, chez les thérapeutes, trop de monde, trop de coachs, trop de thérapeutes, trop de machins, trop de trucs, trop de postes, trop de ci, trop de ça. Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec ce truc-là? Il y a des gens qui disent oui, il y a des gens qui disent non. Vous pouvez utiliser le chat et vous pouvez parler également, hein. Mais effectivement, moi en tout cas, ce que j'entends beaucoup à travers ben, les clients que je peux avoir en coaching ou sur les coachings de groupe, c'est que mine de rien, il y a quand même pas mal de monde sur le marché, il y a pas mal de gens qui s'installent un petit peu tout le temps, un petit peu partout. Et on voit fleurir sur Internet énormément de choses. Alors avant de commencer, on va pas parler que d'Internet, hein, bien sûr, ce soir, parce qu'il y a plusieurs manières de se développer hein, en tant qu'indépendant. Il y a bien sûr la vraie vie. Hein, et on a aussi Internet. Alors, pour ceux qui disent bah, Internet, moi, ça m'intéresse pas. Euh, ben oui, on peut se développer sans Internet, hein, ça, c'est pas le sujet. Et de toute façon, on va aborder aussi ce truc-là un petit peu plus tard. Mais disons qu'Internet nous permet d'avoir quand même un moyen de visibilité assez important. Mais forcément, nous confronte à plus de concurrence, à plus de... Bah, je sais pas, vous prenez vos téléphones, vous avez remarqué un truc quand vous faites comme ça, il y a quand même beaucoup de gens qui postent et qui font plein de trucs tout le temps. Hein. Et c'est quand même difficile parfois de s'arrêter sur quelque chose qui vient nous captiver, qui vient nous intéresser et qui nous donne forcément, bah, qui nous amène des clients. Et ça, c'est pas forcément évident du tout. Alors j'ai remarqué qu'il y a il y a un peu deux teams. Il y a la team de ceux qui postent, qui font plein de trucs, qui font plein de machins, ceux qui se disent, bah, moi de toute façon ça sert à rien et puis je vais attendre que le bouche à oreille et qu'un miracle cosmique arrive. Bon, dans les deux cas, pour avoir de la clientèle, il faut se bouger, il faut se montrer, il faut parler, que ce soit dans la vraie vie ou sur Internet. Et le sujet, c'est un petit peu aussi comment on le fait. Alors, l'objectif du soir, c'est, bon, je me suis mis trois petits objectifs sympas. Qu'est-ce qui fait qu'on attire au nom des clients? Hein, pourquoi je vais m'arrêter sur vous plutôt que le voisin? Euh, comprendre un peu pourquoi être visible ne sert pas forcément à grand-chose. Être survisible ne sert pas forcément à grand-chose. Et surtout, étudier et voir ensemble et vous expliquer un petit peu comment on peut être attirer l'attention, que les gens aient envie de travailler avec vous sans avoir besoin de se mettre une perruque et de faire la chorégraphie de Dancing Queen sur TikTok. Plutôt intéressant. Je suis pas contre, moi j'aime beaucoup ABBA, hein, personnellement. Donc à la rigueur, ça pourrait attirer mon attention. Mais quand on est dans l'accompagnement, je me dis, est-ce que c'est vraiment très pertinent? Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que faire une chorégraphie d'ABBA sur TikTok va vous ramener plus de monde dans votre cabinet? Ouais, ouais. Yann, t'es d'accord? Les gens qui sont pas d'accord. Vous pouvez choisir une autre musique, hein, j'ai rien contre. Tant que vous critiquez pas ABBA, moi ça me va, hein, personnellement. Alors déjà, premier, bah, si ça buzz, oui, effectivement, mais ce qui buzz, ça attire qui? Eh oui, c'est la vraie question. C'est-à-dire que ce que vous allez proposer va attirer des gens en correspondance avec ce que vous proposez. Forcément, c'est plutôt logique. Et c'est un petit peu tout le thème du soir. Il y en a pas mal qui pensent, plus je poste, plus j'existe. Le résultat, c'est souvent un petit peu d'épuisement parce que bah, les résultats sont pas forcément à la hauteur. Il n'y a pas forcément beaucoup d'interactions, des gens qui sont captés par ce que vous faites, ce que vous proposez.
Ça fait de la story, ça fait du réel, ça fait des stratégies de personal branding, de client idéal et d'avatar et de je ne sais quoi. Mais au final, j'en vois beaucoup qui postent pour pas grand-chose et je vois surtout passer énormément de posts qui servent, par exemple, à rien. Vous avez remarqué ou pas? Il n'y a que moi. Non? Ouais. Ouais. Allez-y, faites des pouces, des trucs, qu'il y a un petit peu d'interaction, parce que sinon je me sens un petit peu tout seul, ça vient réveiller des blessures intérieures. Euh, Donc dans l'idée, c'est pas parce que vous êtes visible, pas parce que vous vous en faites des caisses et que vous en faites beaucoup, que forcément vous allez attirer du monde. Pire, je vois beaucoup de posts et beaucoup de choses qui sont faites, et là on parle des posts, mais ça marche pareil dans la vraie vie, hein, attention, hein. Où il y a un peu ce phénomène de vouloir se vendre, entre guillemets, c'est-à-dire il y a toujours une intention derrière, il va falloir que j'arrive à convaincre la personne qui est en face de moi, il va falloir qu'elle soit intéressée par ce que je fais, et votre indicateur, c'est la prise de rendez-vous, qui est censé vous prouver l'efficacité de ce que vous faites. Alors, juste recadrer un petit truc, est-ce que vous avez remarqué quand même que vous vendez un accompagnement, pour la plupart? C'est-à-dire une relation avec quelqu'un pendant une période donnée sur un sujet généralement profond, intime, personnel. Vous avez remarqué ça ou pas? Ouais. Donc, est-ce que vous pensez qu'il est possible, par exemple, je vais faire une analogie que j'aime beaucoup, qu'il est possible de se balader dans la rue et à n'importe quelle personne que vous allez croiser, qui ne vous connaît ni d'Adam ni d'Ève, si vous allez la voir et que vous lui dites est-ce que tu veux te marier avec moi, elle va vous répondre oui dans la majorité des cas. Ah, si vous savez le faire, vous écrivez tout de suite un bouquin. Vous vendez ça sur l'art de pouvoir me marier avec n'importe qui et vous devenez multimillionnaire et ça règle tous vos problèmes d'argent, hein, soyons très honnêtes. Ça marche pas forcément comme ça parce qu'il y a des étapes en fait. Et je trouve que dans ce qui est posté, ce qui est proposé, la manière de démarcher, en fait, il y a énormément de maladresses qui sont faites et c'est pas de votre faute parce que déjà on vous l'apprend pas. Donc on peut pas deviner un truc si on l'a pas appris. Ça me semble plutôt logique, non? Ouais, on est d'accord. Bon, bah si c'est logique, pourquoi vous le faites? Et je pense qu'un des premiers critères quand on décide de développer son activité, quand bien même on peut considérer que le marché est saturé, et puis je pense aussi, comme l'a fait remarquer Yann dans le chat, que bah, il y a aussi une demande qui grandit, peut-être pas aussi vite que le nombre de thérapeutes, mais elle est quand même présente, mais elle fluctue aussi en fonction de la conjoncture, de la situation, des moyens financiers. Et en ce moment, on va pas dire qu'on est bombardé de news qui soient très folkloriques et motivantes pour pouvoir dépenser son fric. Mais bon, à la rigueur, ça, j'ai envie de dire, allez vous balader. Moi, je me suis baladé à La Rochelle là, ce week-end. Les terrasses sont pleines, hein, donc il y a quand même un petit peu de sous, hein, quand même. Par contre, c'est où on va le mettre qui va faire la différence et pourquoi on va le mettre dans un accompagnement, dans un coaching, dans une thérapie, dans tout ce que vous voulez. Pourquoi on va le mettre chez vous, par exemple, plutôt qu'un autre, par exemple. D'accord. Ça, c'est la question à 1 million de dollars. C'est pourquoi je travaillerai avec vous plutôt que quelqu'un d'autre. Et c'est tout le sujet. Euh, Combien ici savent répondre clairement et de manière très solide, tranquille, zen et apaisée à salut, tu sais quoi ton job? Yann, ouais, tu triches, ça fait des années que tu fais ça aussi. Arnaud aussi, ouais. Qui se sent un peu fragile sur le sujet, à Pascal aussi, Véronique. Ce serait intéressant que vous me répondiez en une phrase dans le chat, c'est quoi votre job? Tiens, juste histoire qu'on voit un peu ce que ça donne. Ceux qui ont déjà travaillé avec moi, vous n'avez pas le droit de répondre, c'est de la triche et honté. D'accord. D'accord. Ah, ouais, et désolé. Et oui, parce que l'idée, c'est à partir du moment où déjà vous n'êtes pas clair dans ce que vous proposez, qu'en plus à l'intérieur, il y a un petit sentiment d'illégitimité, qu'en plus vous voulez pas vous faire rembarrer avec ce sentiment profond qu'il faut absolument que la personne me prenne un rendez-vous, me prenne un rendez-vous, prenne un rendez-vous, je vais y arriver, c'est pas facile à dire. Enfin, si, c'est facile à dire. Mais que derrière, vous voulez absolument qu'elle vous prenne une séance, absolument qu'elle vous valide dans ce que vous faites ou ce genre de choses, sans respecter une forme de temporalité aussi dans le choix d'une personne à se faire accompagner, on commence à aller en direction mûre très très vite et dans la direction du découragement. On est OK là-dessus? Donc c'est pour ça que si j'ai décidé aussi de faire ce live, c'est parce que tous vos posts qui cherchent à vendre,
et pas à aider, ils servent à rien. Déjà, de base. Vous pouvez arrêter tout de suite. D'accord? De plus, si vous faites de la citation, hein, si vous faites des grandes généralités, il y a de fortes chances aussi que les gens ils passent complètement à travers parce qu'ils en voient passer des louches. Ça vous donne rien de particulier. Vous vous épuisez pour rien à fournir du contenu histoire de fournir du contenu. Et vous êtes noyé au milieu des 853 autres citations qui peuvent passer. Donc déjà, autant arrêter de le faire, vous gagnerez un petit peu, vous garderez un petit peu d'énergie pour faire d'autres trucs. Tiens, on va prendre quelques exemples, tiens, c'est rigolo dans le chat. On a Véronique, j'accompagne les personnes ayant peur des animaux avec l'hypnose et l'EFT. Donc bah, ça, j'ai envie de dire que c'est très clair, tu accompagnes les gens qui ont peur des animaux. Donc là, si par exemple, on devait avoir une stratégie pour se développer, par exemple, autour de cette activité-là, ça serait quoi le genre de poste qui serait intéressant d'être fait, par exemple? On va arriver au deuxième sujet, vous allez voir. Allez-y, n'hésitez pas à parler ou à partager dans le chat. N'ayez pas peur, je vais pas vous manger, vraiment. Je suis gentil. Au fond, je suis gentil, même si des fois on a l'impression, mais au fond, je suis gentil quand même. Tu veux dire par rapport à la proposition de Véronique ou dans l'absolu? Dans l'absolu, qu'est-ce qui serait bien comme type de poste qui pourrait se dire, tiens, je vais aller voir Véronique. Sur ce genre de choses, des témoignages, une petite interview du vétérinaire du coin, des choses qui donnent du crédit et de la puissance à la parole, une mini vidéo de quelqu'un qui raconte et qui caresse son chien, enfin des choses concrètes et qui rendent. Là, la proposition, elle est hyper claire, elle est hyper tangible, donc très facile à illustrer. Donc ça veut dire, très bien, merci Yann, ça veut dire qu'en gros, on va aller communiquer sur la problématique des gens, montrer la résolution possible de la situation, en montrant des exemples, par exemple, en sensibilisant autour de situations que des personnes peuvent vivre, par exemple. Donc typiquement, je vous fais le témoignage de, je sais pas, Didier qui avait, à chaque fois qu'il croisait un chien, quand il se baladait au parc, il se tétanisait complet et il se barrait en courant. Et en fait, on va parler de ce que vivent les gens avec leurs mots, avec leur situation. Tu voulais compléter, Yann? Ouais, sur ce genre de choses, en plus, c'est intéressant d'aller observer Santé. tous les acteurs qui se jouent. Par exemple, il y a la mode des comportementalistes, éthologues animaliers qui proposent du dressage, parce que c'est quelque chose qui rentre de plus en plus dans les mœurs. Allez les voir, proposer des séances de groupe gratuits, parce que un éthologue qui travaille avec des propriétaires, des fois, il travaille avec des propriétaires qui ont peur du chien, alors qu'ils essayent de faire de leur mieux. Enfin, il y a plein de partenariats sur une offre aussi concrète, aussi bien ciblée. Comme si vous voulez vous spécialiser sur la conduite, moi j'ai fait le tour des auto-écoles de mon coin, ils me connaissent tous. J'ai au moins une personne par mois qui vient de leur part et je pousse plus trop le truc. Donc, Mm. et ensuite ça peut être converti en post, en exemple, petite vidéo d'auto-hypnose, un MP3 pour j'ai peur de mon chien, j'ai peur de conduire, j'ai peur de ma belle-mère. Enfin, quand on a une offre bien dessinée comme celle de Véronique, c'est vraiment précieux. Il y a quantité Exactement. à faire. Et là, c'est vraiment un exemple textbook d'une offre qui est précise. Cependant, il y en a plein qui vont dire, ouais, mais moi, je fais pas que ça. Donc, comment je communique sur mon activité? Et c'est là où ça devient un peu plus complexe, mais pas tant que ça quand on y pense bien. Ça veut dire que Véronique, elle pourrait faire d'autres choses, et pas que les personnes ayant peur des animaux. Par contre, elle pourrait faire des séries de posts spécifiques sur la peur des animaux, et puis avoir des systèmes de rotation un petit peu comme ça. Et là, l'enjeu, ça va être de trouver un dénominateur commun sur son accompagnement pour qu'il y ait une cohérence entre tout simplement. Voilà. Si vous êtes boulanger et thérapeute spécialisé en trauma, on voit bien qu'il y a un écart. Sauf que bah, dans l'idée, si on trouve des points communs sur l'intentionnalité de ce que vous faites, typiquement le pourquoi vous faites ce que vous faites, ça va être beaucoup plus simple. Parce que moi, je pense que dans la vie, j'aime pas qu'on reste enfermé dans une situation. Et moi, j'aide les gens qui se sentent enfermés dans leurs peurs, dans leurs angoisses, dans leur comportement, à pouvoir être heureux dans leur vie et à s'épanouir. C'est un petit peu rapide, sorti comme ça, mais dans l'idée, après, d'avoir des communications spécifiques là-dessus. Parlons d'un blocage, celui des animaux, par exemple, et avec le témoignage de machin qui a, ce qui peut donner des idées à d'autres personnes qui se sentent bloquées dans d'autres situations. Même avec l'exemple de la peur des animaux, ça peut avoir un effet rebond sur d'autres choses.
Et surtout, dans le vocabulaire qui est utilisé, dans la manière d'aborder les choses. C'est de s'intéresser. Enfin, on m'a retoqué à un moment donné. Ah oui, mais comment je fais pour m'intéresser aux autres si les gens ils viennent pas me voir? À un moment donné, cet argument, j'ai un petit peu du mal avec celui-ci parce que si on est accompagnant, à un moment donné, on se pose un petit peu des questions. Qu'est-ce que vivent les gens? Comment ça se passe pour eux? Et puis effectivement, avec l'expérience, on a de plus en plus d'argumentaire et de vocabulaire pour pouvoir rejoindre les autres. Surtout qu'aujourd'hui, il existe des outils comme l'intelligence artificielle, par exemple, et ChatGPT, sur qui on tire à boulet rouge, mais posez-lui une vraie bonne question sur qu'est-ce que dirait quelqu'un qui a peur des animaux aujourd'hui ou dans quelle situation il se trouve. Je peux vous garantir qu'il va vous trouver des réponses assez pertinentes et qui même vont vous paraître complètement logiques et auxquelles vous n'aurez pas pensé. Aujourd'hui, je trouve qu'on a même de moins en moins d'excuses à ne pas arriver à utiliser un vocabulaire non jargonné sur votre pratique, sur votre job et qui rejoint les gens, en fait, tout simplement. Et je pense que la clé, elle se situe beaucoup à cet endroit-là. C'est que souvent, on a des communications qui sont très jargonnées, qui sont des vocabulaires qu'on utilise entre nous, entre accompagnants, mais qui n'est pas du tout, qui ne sont pas du tout les mots qui sont utilisés par les vrais gens dans la vraie vie. Pas qu'on n'est pas des vrais gens, hein, mais vous avez compris ce que je veux dire. Vous voyez l'idée? On va prendre un deuxième exemple. Alors, je suis thérapeute, psy et coach. J'interviens principalement pour les personnes qui sentent des blocages sur le plan émotionnel, psychique ou physique. Jusqu'ici, j'ai envie de dire, c'est une bonne introduction. Mais monsieur et madame tout le monde qui lisent ce truc-là, ça fait peut-être un petit peu juste. Donc, on voit qu'on a besoin d'étoffer avec des exemples, des mises en situation, quel type de blocage. Que ce soit dans leur quotidien avec leur conjoint, par exemple, que ce soit au travail quand il s'agit de faire une présentation. C'est intéressant de compléter par des exemples de la vraie vie où une personne peut s'y retrouver. Et ça, c'est absolument fondamental. D'accord? Parce que si une personne, quand elle vous parle, je reprends l'exemple de la drague. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va être attirant? C'est que vous allez parler à peu près le même langage. C'est que vous allez aimer son énergie, sa manière d'être et toutes ces choses-là. Et que vous n'êtes pas dans une espèce de position haute de sachant qui sait tout, et au contraire qui peut faire fuir et rebuter. Vous comprenez l'idée là? Ça va, c'est plus clair? Euh, je reviens un peu sur les citations et tout ça. Généralement, quand on pose des citations, c'est généralement destiné à un public de développement personnel, hein, on va pas se mentir. Et le développement personnel, je ne suis pas convaincu que ça intéresse énormément de gens, contrairement à ce qu'on pense, ce qu'on peut croire, contrairement au rayon des bouquins de développement personnel à la Fnac ou à Cultura. Et souvent, les consommateurs de développement personnel ne sont pas forcément toujours des gens qui vont prendre des accompagnements en thérapie sur leurs problèmes. Et le développement personnel, bien souvent, après une résolution de problème. Donc, soyez conscient de ça par rapport à comment vous vous positionnez. D'accord? Je ne dis pas que ce n'est pas forcément le cas, mais sur le développement personnel, il y a énormément de monde. Et quand il s'agit de lâcher 80 balles une heure, on le fait généralement parce qu'on a une grosse épine dans le pied ou une poutre dans l'œil, quoi. Surtout quand au niveau thune, c'est un petit peu raide. Vous êtes d'accord avec ça ou vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, hein. Vous pouvez me dire, JP, t'es à côté de la plaque, hein. Pas Dieu le père, hein, non plus, hein. Après, j'avoue, j'ai un peu d'expérience sur le sujet quand même. Bon, voilà. Attends, je regarde un petit peu le chat. Spécialisé dans la gestion du stress et de l'anxiété. Et ouais, donc ça, c'est toujours Anne-Laure. En tant que thérapie psy, j'aide des personnes qui sont des blocages. Pour cela, je m'appuie sur ce qui fait de plus innovant, efficace. Donc, éprouvé en thérapie transformationnelle et coaching. Là, c'est pareil, c'est-à-dire que quand on exprime ça comme ça, je m'appuie sur des outils qui ont fait leurs preuves, qui sont performants. Moi, j'en sais rien, moi. Mais j'y connais rien. Je connais rien à la thérapie, donc je vais être obligé de te croire sur parole sur ce que tu avances. Ou alors, je vais avoir besoin de preuves. Donc la preuve, on en revient à la preuve sociale, c'est-à-dire des gens qui ont déjà été accompagnés par toi et ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'un des critères principaux de choix, il se fait souvent sur les avis. N'oubliez pas, les avis, c'est la vie. Pour ceux qui ont du mal à le demander, regardez ma vidéo que j'ai fait il y a 2 ans, l'art subtil de demander des avis clients, ça a filé pas mal de coups de main aux gens. C'est gratos. Donc l'idée, effectivement, plus c'est précis, comme tu dis, Yann, plus les prescripteurs précis peuvent déboucher sur des postes. Euh, et quand on dit précis, c'est vraiment contextualisé à quelqu'un.
sans qu'on sente qu'on cherche à vendre. Et je pense qu'il faut en revenir à l'essence même de ce pourquoi vous avez décidé de faire ce job un jour, c'est-à-dire filer un coup de main aux gens. Ça peut paraître bête, mais déjà, ça vous va sortir de l'aspect de la vente. Et vous allez, et d'être dans cette générosité-là aussi, d'un moment donné, bah, je vous file un coup de main. Voilà ce que je pense de cette situation. Terminé. Et pas conclure. Et si vous pensez que c'est maintenant le bon moment pour pouvoir enfin avoir une vie libre et épanouie, cliquez ici pour prendre rendez-vous avec moi. Ce genre de truc-là, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Parce qu'on cherche avant. Et si tu penses que je suis suffisamment attirant et intéressant pour toi, et que mon physique et ma plastique te plaît, peut-être que nous pourrions envisager à un moment donné de nous marier. Vous parlez comme ça? Ouais? Arrête, Yann, ça marchera pas. C'est pour ça que je suis toujours célib. C'est exactement, et ben voilà, tu t'es pas venu pour rien ce soir. L'idée, c'est vraiment un exercice qui est plutôt difficile parce que ça nécessite du détachement, en fait, au fond. Mais l'idée, c'est de pas de perdre votre temps. Donc, ça sera toujours le combo entre votre visibilité, ça veut dire que bah, ce que vous postez, ce que vous faites, bah, les gens le voient, et qu'en même temps, c'est quelque chose qui va venir faire écho chez eux. Et c'est absolument fondamental. Ça paraît tout con, mais tout tient dans cette phrase. Pratiquement tout le truc, il peut tenir dans cette phrase. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il faut apprendre à le faire. Ça demande un petit peu de travail. Ça demande d'élaguer un petit peu le terrain. Pour ceux qui ont déjà bossé avec moi, vous avez vu que bah, ça prend un petit peu de temps, mais pas tant que ça, finalement. Parce qu'on élague un petit peu les vieux réflexes et les mauvais réflexes qu'on nous a appris, pour le coup, en formation. Parce qu'on a eu l'habitude d'utiliser du jargon, on a eu l'habitude de mettre en avant nos outils, on a eu l'habitude aussi d'entendre que ce qu'on fait, c'est génial. Sauf que les gens en face de vous, bah, ils y connaissent que dalle. Pourquoi on irait voir vous plutôt que les 853 autres thérapeutes qu'il y a autour de chez eux? Vous voyez l'idée? Est-ce que vous avez des questions déjà sur ces sujets-là avant qu'on passe à la suite? Questions, remarques, exemples aussi également de situations par rapport à ce que vous faites. Oui, vas-y Véronique. Ouais, j'ai une question. Alors, pourquoi tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on entend, tous les trucs qu'on nous vend en marketing, on nous dit fais un post et après, il faut que tu fasses ta phrase bateau, là, que je déteste d'ailleurs, d'appel à l'action. Pourquoi? Ça a l'air d'être la tendance. Ouais, alors tu veux ma réponse? Ouais, Parce que c'est de la merde et qu'on veut vendre des formations en marketing. ok. Pour la bonne et simple raison que ça peut fonctionner en fonction de ce que vous proposez. Mais je suis pas convaincu qu'en accompagnement, ça fonctionne. CF, te marier avec la première personne que tu te croises. Parce qu'on n'est pas du tout dans un aspect de la vente. C'est pour ça que c'est une grosse illusion de croire qu'en tant qu'accompagnant, on se vend. La clé, elle réside tout simplement dans le fait que la personne, elle apprécie votre manière d'être, donc de parler, même votre physique, hein. C'est pour ça que les photos sont importantes, hein. On a des correspondances, comme le mariage. C'est la même chose, hein. D'abord, il y a un physiquement OK, j'aime bien l'énergie de la personne, j'aime bien comment elle aborde le sujet, elle a l'air pas trop con, et elle est même intéressante dans ce qu'elle dit, et surtout, elle peut être une solution à mon problème vu qu'elle en parle. Mais on force pas. Parce que si tu pousses le vice de cette phrase un peu de call to action, Mm. bah, il faudrait faire des promos. Première dépression réglée et deuxième offerte, tu vois. Si tu pousses le curseur marketing jusque-là, il faut aller là-dedans, hein. Ouais, ça colle pas, ça va pas du tout. Bah, voilà, Ségolène. Oui, ben moi, si je clownais me demande en mariage, je dis oui. Et en fait, c'est ça l'appel à l'action, c'est que si la personne est déjà bien connue, qu'elle a écrit un livre, elle a plus qu'un poste à faire avec un petit appel à l'action, ça passe direct. Comme si toi, bah, t'avais un beau gosse connu, hyper riche, qui te demande un mariage. Bien sûr, of course. Désolé mon chéri, j'ai mieux à faire. Cette analogie, elle marche d'enfer justement précisément là-dessus, parce que bah, à un moment donné, bah, si la personne, elle représente déjà quelque chose connu ou reconnu, bah, forcément, tu craques plus facilement. Et oui. Et c'est là où on voit que surtout quand on se lance, quand on démarre ou toutes ces choses-là, personne ne vous connaît. Vous n'avez pas 350 avis hein, sur Google. Vous n'êtes pas connu et reconnu dans le métier. Vous n'avez pas 10 000 followers. Vous n'avez pas du tout tout ça. Tu vois, rappelez-vous l'influenceuse qui a vendu l'eau de son bain quand même. Elle en a vendu. Pourquoi? Parce qu'elle est suivie par plein de gens qui l'adorent. Elle aurait pu vendre, je crois qu'elle a même vendu sa culotte. Je crois un truc comme ça. Ben oui, ça passe parce que bah, à la fin, les gens sont fans. De quoi? Et Il y a quelqu'un qui a vendu l'eau de son bain?
Oui, tout à fait, oui, une influenceuse, oui. Je Oh crois que mon c'était 1000 Dieu. euros le pot. C'était pas mal, ça. Mais tout ça pour illustrer le fait que, bah, à partir du moment où vous avez une autorité, que les gens sont fans, ils vous adorent, ils vous suivent, et ben à ce moment-là, bah, c'est beaucoup plus facile de vendre en direct. Sauf que quand on démarre, personne ne vous connaît ni d'Adam ni d'Ève, et en plus, j'ai un milliard de posts tous les jours qui défilent devant mon nez. Pourquoi je vais m'arrêter sur vous? Alors, Oui, je voulais juste préciser qu'effectivement, par rapport à ce que je propose, moi, ce que j'aime bien, c'est donner justement le lien de ma fiche Google My Business, où j'ai à peu près une vingtaine d'avis, et je rejoins ceux qui ont marqué qu'effectivement, Google les supprime, certains. Et donc, j'aimerais bien savoir ce qu'il en est, et qu'est-ce qui fait que justement, il y ait ces suppressions, et est-ce qu'on peut faire quelque chose par rapport à ça? alors, je pense qu'on ne peut rien faire par rapport à ça, puisqu'ils considèrent ces avis comme frauduleux, si je dis pas de bêtises, c'est pour ça qu'ils les enlèvent. Donc, c'est passé par enfin, c'est par un robot en fait qui scanne les trucs, hein, si je dis pas de conneries. Ouais. Et ils voulaient virer. Moi aussi, ils m'en ont viré quelques-uns, bon, pas dernièrement, mais moi, ça m'est déjà arrivé. D'où l'intérêt d'en avoir 200 plutôt que d'en avoir que 10, quoi. Parce que sinon, bah, forcément, si Google s'amuse à en supprimer, bah, forcément, ça fait tout de suite chier, tout Bah simplement. oui, parce que je me demande bien sur quelle base ils peuvent dire que c'est factice ou ça ne l'est pas, parce qu'en l'occurrence, je viens de regarder, j'en avais 20 et j'en ai 17 à présent, Hmm. donc ok, sympa. Ouais, grande règle des avis, c'est en avoir régulièrement Hmm, pour vraiment montrer que l'activité, elle tourne tout le temps. Plutôt que ouais. d'avoir des blocs en 10 un mois et demi plus tard 15. Là, pour lui, c'est un comportement qui est suspicieux et qui n'est pas révélateur de quelque chose de cohérent par rapport à une activité qui tourne tout le temps. Ouais, mais en l'occurrence, moi, mes avis, ils sont réguliers parce que j'hésite pas à demander à mes patients, à mes clients Ouais, en bien sûr. coaching, d'en mettre quand ils sont satisfaits d'une séance, clairement, ou Ouais, je quand suis on est à la d'accord. fin d'un accompagnement. Les dieux de Google, Ils sont les voix du dieu Google sont impénétrables. Là, voilà. pour le coup, en plus, c'est tellement de plus en plus automatisé, ce genre de choses. Oui, pourquoi pas faire des copies d'écran des avis, par exemple, pour les garder en photo ou ce genre de choses. Ah oui, Ça peut ok, être une ok, ouais. solution, bonne idée, Ouais. Véronique. Mais là, Merci. là-dessus, bon, malheureusement, il y a pas grand-chose, pas grand-chose à faire. Excuse-moi, j'ai eu le cas notamment tantôt là, parce que j'ai vu que tous les jours il en manquait, et j'étais dans le Google Support, et c'est des bénévoles qui répondent, et apparemment il y a un bug. Les bénévoles disent Ouais, qu'il y a un bug national. Bon, après, je sais pas si c'est vrai. Et ils disent toute la démarche à faire. Donc, est-ce que Google va en prendre en compte ou pas la demande? Je ne sais pas. J'ai fait toute la démarche. Allez, ça prend 10 minutes. Je pense que ça vaut peut-être le coup quand même de remplir le questionnaire. Ok. Bon, 30 secondes après, j'avais un mail automatique qui me disait voilà, on les supprime parce que vous n'avez peut-être pas respecté ceci, cela. Enfin, voilà. Donc, je ne sais pas si la demande sera prise en compte ou pas. Mais faut peut-être que si tenter. on est plusieurs, peut-être à faire la demande, peut-être que voilà, ça. Voilà. Mais d'après les bénévoles, si, ils disent que c'est un bug national. Ouais, c'est possible. Ça serait pas la première fois qu'il y a des bugs, hein, parce que il y a toujours eu des Ok. avis qui ont dégagé de tout temps. Mais là, effectivement, s'il y a un effet de masse comme ça, effectivement, ça Et peut moi, être embêtant. j'ai pu répertorier, c'est les avis les plus anciens, les tout premiers avis que j'ai eus qui ont sauté. Ouais. C'est pas les récents, c'est vraiment les tout premiers que j'ai eus. Après, ça mérite de s'y pencher. Moi, personnellement, je me suis pas penché sur la question. J'ai vu passer la news aujourd'hui. Par Ouais. expérience, c'est toujours un petit peu arrivé ce genre de choses. Donc, effectivement, peut-être creuser dans cette direction-là. Mais je pense que la solution, c'est d'en avoir le plus possible. Et Oui, si tout à t'en fait. perds Ouais, mais ce 5-6, qui est dommage, toi, tu étais toujours à la pêche, comme tu dis, hein, les avis, c'est la vie, et à la cartonner ta vidéo, et voilà. Et donc, voilà, c'est récurrent, tout ça, tu demandes, et tu te dis, bah, si tu demandes à chaque fois, et t'en as un, et que finalement, bah, l'autre côté, ça saute, bah, c'est vrai que quelque part, ça- c'est presque désespérant, quoi. tout à fait. C'est un peu Surtout que frustrant, c'est pas ouais. des spams, il n'y a pas de contenu illicite, c'est pas pornographique, c'est pas de la drogue, c'est pas, enfin Ah, voilà, c'est pas j'ai eu ça l'année offensant. dernière, hein, quelqu'un qui m'a laissé un avis, qui m'a même envoyé un message pour me dire qu'elle m'avait laissé un avis. Et l'avis, il a sauté 24 heures après. Ok. Super. C'était qui? C'était toi, Ségolène? Oui, justement, moi j'ai la vie qui avait sauté, je l'ai Ouais, toi aussi. refusé plusieurs fois et à Ouais. chaque fois il me le refusait. Alors je sais pourquoi. C'est parce que Ah, j'habite trop loin de chez toi.
Ah, merde. Et en fait, ils prennent pas en compte que ça peut être une séance en visio. Ouais, surtout que moi j'ai mis France entière hein, sur le niveau de mon activité, mais bon, ça c'est un autre détail. Mm. Ok. Mais Mais voilà, ouais. j'ai recommencé. Hein, mais par contre, j'avais reçu la notification et je l'ai reçue 3 mois plus tard. Hmm. Hmm. Donc bon, malheureusement là-dessus, Mais essayez peut-être de remplir le formulaire. Ça ouais, marchera peut-être ou pas, je sais pas. Ah tentez le bah je le coup. ferai, ouais, clairement. Ouais. Merci beaucoup. Bah, écoute, de rien, on n'a pas fait grand-chose, mais ça peut être toujours utile. Hmm. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques par rapport à ce sujet? Est-ce qu'il y a des gens qui se sentent un petit peu épuisés, qui comprennent pas pourquoi ce qu'ils postent leur amène pas de monde? Ou même il y a aussi un autre sujet qui est dans la vraie vie, qui osent pas trop démarcher ou aller parler de ce qu'ils font aux gens, en face à face, tu sais, avec une vraie personne en face. Démarcher des prescripteurs, des trucs comme ça. Allez-y, je vous écoute. Attention, question-réponse après. On repartira sur ABBA après. Ouais, non? Tout va bien? Tout est clair? Non. Ah bon, bah alors vas-y. Ah, tu m'entends? Bah oui. Ah merde. Ok, donc tu m'entends, mais tu ne me vois pas. Euh, Non. écoute, on s'est déjà parlé il y a un petit bout de temps. J'avais commencé à monter un business d'hypnose sur Poitiers. Et, Mhm. et tu m'avais conseillé quelqu'un pour faire en sorte que sur le business Internet, ça commence à marcher un petit peu mieux. Ça s'est pas bien passé. Mhm. Et puis en fait, comme tu me le disais, et vraiment très très clairement, il y avait le côté familial qui marchait pas. Et ça a été explosif, quoi. Ça a été explosif. Et tu avais absolument raison. Et tu me disais, il y a un truc, faut qu'on soit aligné, en fait. Oui, c'est pas faux, ouais. C'est mieux. Ouais, Et mieux, c'est que c'est juste indispensable, il faut être aligné. Et comme ça se passait pas bien, et ben j'ai un petit peu vrillé et puis après je suis repartie de Poitiers pour revenir sur Oléron. Et sur Oléron, j'ai repris mon activité d'hypno où j'avais beaucoup moins de clients, vraiment beaucoup moins. C'est-à-dire que bah, Oléron, t'as pas grand monde hein, aussi. Hein. ah non, mais attends, sur Poitiers, on était 20 hypnos sur le centre-ville. À Oléron, on doit être 3. Hmm. Par contre, il y a une clientèle qui est vraiment là, quoi. Il y a vraiment besoin. Mais par contre, effectivement, et tu avais raison quand tu me le disais, ouais, mais il faut vendre. Et puis moi, j'aime pas vendre le truc. Ce que j'aimais bien, moi, c'était Doctolib, hein, à Oui. l'époque. Bah, Ouais. Doctolib, c'était très très simple, hein. J'avais des rendez-vous, j'avais 4 5 rendez-vous par jour. C'était top. Ouais, alors c'est vrai que pour tous ceux qui sont en hypnose et ce genre de choses ou des pratiques un petit peu alternatives, Doctolib a fait un petit peu de mal pour certaines personnes, beaucoup pour d'autres. Ça n'a rien changé pour d'autres encore. Ouais, Donc ça, c'est assez factuel, c'est embêtant parce que c'était une visibilité, une crédibilité en plus, ce qui a amené pas mal d'accompagnants à devoir un petit peu sortir la démultiplier pour être présent. Donc ouais, ça a été un gros problème. ouais. Mais ça n'empêche que, alors, quand je t'ai dit il faut vendre, à mon avis, je l'ai dû l'expliquer un petit peu et pas dans ces termes-là, puisque vendre pour moi, on vend jamais de l'accompagnement, mais d'être visible et que les personnes puissent Exactement. comprendre que tu puisses être une Oui, solution pour eux, ça, oui. Et effectivement, donc il y a vraiment, comme je disais tout à l'heure, le critère de visibilité et le critère de clarté et oui. d'accessibilité. Alors D'accord? je suis pas d'accord avec toi complètement. Alors, pour le coup, tu vois, j'ai C'est bien investi. enfin quelqu'un qui est pas d'accord avec moi, putain, ça me Ah, change, c'est mais cool. J'en ai marre. non, mais non, c'est pas que je suis pas d'accord avec toi, au contraire. Donc, j'ai fait ce que tu m'avais dit. Donc, j'ai investi dans la communication Internet, effectivement, et puis ça m'a pas rapporté grand-chose. Et au final, j'ai lâché l'affaire au moment où je suis revenue sur Oléron. Et puis, je me suis rendu compte que ben, je n'avais pas assez de rendez-vous pour vivre. Donc, j'ai repris un taf. J'ai repris un taf de Ouais. commercial, comme j'ai toujours été. J'étais chef d'entreprise avant. Voilà, j'ai toujours été commercial. Bref. Et puis, en même temps, bah,
le fait de reprendre un taf de commercial, un taf de salarié que j'avais pas eu depuis 25 ans à peu près, et bah, ça m'a permis de pouvoir discuter aussi clairement avec certaines personnes, avec certains clients que je sentais plus ou moins besoin. Et puis ça m'a laissé aussi le fait de pouvoir laisser un petit peu de carte de visite un petit peu partout et pouvoir en parler. Et aujourd'hui, j'avoue que bon, bah, c'est pas dégueulasse, c'est pas non plus énorme. Je peux pas en vivre encore aujourd'hui, mais je me dis que si vraiment je me bouge les fesses comme il faut, bah, ça pourrait le faire. Exactement. Et puis se bouger le fait, c'est aussi comprendre ce que tu évoques aussi, c'est la notion de patience à un moment donné. Mm. C'est que vu que de la vente directe de salut, moins 50% sur le travail sur ta dépression, ça marche pas trop, Ouais, et que les êtres humains, ils aiment bien les promos, hein, on va quand même pas se mentir, et que pour nous, en tant qu'accompagnants, un accompagnant, c'est les promesses illusoires ou vraiment les promesses XXL auxquelles on croit même pas nous-mêmes et qui sont éthiquement plus que discutables, plus l'aspect de la promotion sur un sujet comme on va dire la santé mentale, entre guillemets, le mieux-être des gens, c'est difficile d'en faire à mon sens. Après, vous pouvez toujours essayer d'en faire, hein, c'est pas un problème, hein. Après, ouais, enfin, tant que vous pouvez vous regarder dans la glace le soir, moi, ou le matin, il n'y a pas de souci, hein. Je veux dire, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais dans l'idée, ça induit une notion de patience et de répétition, de récurrence, de persévérance, qui amène petit à petit, finalement, à ce que les gens, la confiance se crée, votre visibilité aussi se crée, et ça permet au fur et à mesure de constituer une clientèle. Et en fonction des situations, bah, parfois, c'est pas déconnant. Surtout pour ceux qui se lancent, je pense aujourd'hui, et c'était vrai il y a même quelques temps, de le faire de manière progressive pour pas vous mettre non plus dans la merde financière, hein. Parce que c'est ouais, bien joli de tout larguer, mais quand tes 2 ans de ouais. chômage sont terminés et que finalement tu as passé un an à te former à hypnose et tutu, comment accompagner avec un bilboquet et tous ces trucs-là, et que tu n'as Mm. plus une thune, ben, ça aurait été peut-être intéressant, de se former un petit peu à la com, de mettre en place un petit peu des choses pour petit à petit constituer sa clientèle. Parce que Ouais. l'effet rapide de remplir son cabinet avec éthique, Ouais. Il faut être très bon en com. Il faut que vous Ouais. ayez un site très solide, des campagnes de pub très très bien configurées. Et encore, parce que les gens, ils verront toujours qu'au début, vous n'avez pas d'avis. Donc ça prend toujours un petit peu de temps, quand même, avant de se lancer. Mais tu vois, il y a un truc très très marrant parce qu'à l'époque, on en discutait tous les deux et tu me disais, écoute, Karine, là, t'es dans la merde niveau thune et là, enfin, c'est pas, ça va pas être abouti, quoi. On va dire, tu vas pas trouver enfin, le sens de ce que tu fais, quoi. Donc, j'ai compris ça. Donc, je me suis trouvé un boulot et un boulot de salarié à la con, tu vois, pendant un an. Bah, un salarié à la con, non, je me suis amusée. Un boulot de commercial, je me suis amusée, j'ai rencontré plein de gens et j'ai parlé d'hypnose, voilà, bref, je me suis bien amusée. Et là, aujourd'hui, je suis en train de me rendre compte que bah, plus ça va, et bah, plus les gens me prennent au sérieux. Et c'est peut-être une question de temps, en fait. De- Aussi, Une question de temps et puis une question de recommandations, de gens qui te disent ouais, bien tiens, sûr. j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait. Ah, je suis hyper fière quand j'ai quelqu'un qui me dit qu'il était accro au sucre pendant 40 ans et que maintenant c'est terminé et qui m'envoie à 6 personnes. Ah oui, c'est bien. C'est Tu lui barjot, as, tu lui as dit que l'alcool en substitution, c'est pas ouf? évidemment. Non, mais je plaisante. Mais oui, oui, effectivement. Après, ça prend du temps, mais je pense qu'on peut en gagner. Ouais. Quand on évite un petit peu les boulettes en com. Par exemple, ce que je vous évoque là aujourd'hui, si vous arrêtez tout de suite de le faire et que vous allez plus vers quelque chose qui s'intéresse aux gens, vous sortez de ce truc de vente en croyant qu'une suggestion bien placée à la fin va faire que la personne va vous appeler tout de suite, Non. bah, ça va peut-être vous faire gagner du temps pour le coup et ça va vous amener à plus d'efficacité pour pouvoir présenter ce que vous faites. Après, il y a des grandes règles qui sont quand même, si vous utilisez un réseau social comme Instagram, par exemple, vous avez plus de chances d'attirer du monde si vous êtes spécifique sur un sujet. Spécifique, ça ne veut pas dire spécialisé, hein. Ouais, 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 ouais. Bah, parce que c'est tout simplement le fonctionnement de ce réseau social-là. Si vous allez sur du LinkedIn, bah forcément, vous allez toucher plus des professionnels. Donc là, c'est intéressant d'être spécifique sur les problématiques que vous réglez pour des professionnels ou pour des entreprises, par exemple. Il y a des petites règles un petit peu comme ça aussi à respecter.
Et puis dans la vraie vie, un principe de cohérence, d'aller démarcher peut-être des prescripteurs ou ce genre de choses qui sont complémentaires à votre activité et à qui vous pouvez enlever une épine du pied. Parce que n'oubliez pas qu'en communication, ce que vous mettez en avant, c'est le problème que vous pouvez résoudre pour quelqu'un. Et si vous démarchez un prescripteur, l'objectif, c'est pas qu'il vous envoie du monde, c'est que vous lui enlevez une épine du pied. À lui, qui peut pas résoudre et qui le saoule. Et c'est pour ça qu'il va vous envoyer du monde. Pas parce qu'il... Ou alors, autre possibilité, coup de foudre. Je le croise dans la rue. Coup de foudre. C'est possible, hein. Oui, Moi, j'ai oui, eu un... Moi, oui. j'ai fait ça à l'époque. Un coach que j'avais démarché comme ça un peu, il est devenu le témoin de mon mariage. Ouais. Pas celui de mon divorce, mais voilà un petit peu l'idée aussi. C'est des petites règles en fait qui sont un petit peu plus simples et qui, à mon sens, font gagner énormément de temps. Et en fait, vous évite de vous agiter dans tous les sens à faire des posts qui sont hyper auto-centrés, qui parlent que de votre outil, que c'est formidable ce que vous faites, que c'est génial ce que vous faites. Alors qu'à part vous croire sur parole, et en plus, vous n'avez pas d'autorité, personne ne vous connaît ni d'Adam ni d'Ève, pourquoi j'irais vous croire sur parole? Je croise quelqu'un dans la rue, eh, je suis un super gars, tu vas voir, tu vas kiffer avec moi. Ah ouais? Ah putain? Bah ok, c'est parti. Bah, ça n'arrive jamais. Bon, bah, en communication, en termes d'accompagnement, c'est la même chose, parce que n'oubliez pas que vous créez une relation. Et je pense que même de manière générale, là on parle du métier de l'accompagnement, je pense que si tout le monde dans d'autres secteurs d'activité ferait comme ça, Évidemment. le monde C'est serait plus sympa. Tu me fais penser à une chose énorme. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, un tel a beaucoup de chance. Regarde sa vie, il a réussi, il a beaucoup de chance. Et moi, je leur dis à chaque fois, mais c'est quoi la chance en fait? C'est juste de saisir une opportunité quand tu la ressens en fait. Et dès que tu saisis une opportunité, bah, c'est de la chance. Mais il faut être ouvert à l'opportunité. Et c'est juste ça la différence. Ouais, ouvert à l'opportunité que ça se passe bien et ouvert à la possibilité que Voilà, la personne, on l'intéresse pas aussi. Et ça fait un petit peu chier parce que personne n'aime le rejet. exactement. Mais, Euh, mais en même temps, le rejet, ça fait aussi partie enfin, de la revanche personnelle qui fait que, bah, putain, dès que tu as, excuse-moi, dès que tu as une opportunité qui arrive et que tu la chopes et que ça marche, eh ben, c'est pas mortel. Faire un malentendu, ça peut passer. Et oui. Eh oui, Euh, Commentaire de Lara, tu dis quoi? Je viens de terminer le workshop sur le réseau et le bouche à oreille dans le shaker. Je me suis rendu compte des erreurs faites en contactant les professionnels. À peu près toutes, oui, et il y en a beaucoup. J'ai appelé des gens que je ne connaissais pas sans excuse, sans rien spécial à proposer, en mode bonjour, je suis hypno, vous connaissez, j'aimerais vous rencontrer pour vous présenter mon activité. J'ai laissé des messages, pas de retour. C'est normal. Parce que quand tu fais ça au début, avant que tu comprennes que ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, et que c'est nécessaire d'avoir un lien avec la personne, ou d'avoir une bonne raison de l'appeler, et surtout qu'on l'appelle pour lui enlever une épine du pied, et pas juste pour qu'il nous envoie du monde et en gros, qu'il nous file de la thune, hein, personne aime ça en fait. Demain, il y a quelqu'un qui vous appelle et qui vous dit, Salut, tu peux m'envoyer du monde, s'il te plaît? Vous lui dites quoi? Bah, je te connais pas. Et deux, pourquoi je t'enverrai du monde? Et c'est là où ça devient intéressant de s'intéresser aussi aux professionnels qu'on a envie de démarcher, ce genre de choses. Bref, c'est quelque chose à travailler pour éviter de faire ce genre de boulettes. Donc on voit bien qu'aussi dans la vraie vie, c'est très important d'être très au clair sur ce que vous pouvez régler comme problème et comment vous rentrez en relation avec les gens. Que ce soit des organismes, enfin, que ce soit des associations, n'importe quoi, partout où vous pouvez avoir une force de frappe. Non, vous pouvez clairement intervenir et aider, filer des coups de main dans une situation qui ne peut pas être résolue par l'endroit ou la personne que vous démarchez ou vous contactez. Et on en revient au principe de l'aide, en fait. C'est en quoi je peux aider cette personne, est-ce que je peux aider cette entreprise, aider cette structure, etc., etc., etc. On en revient à des valeurs fondamentales, hein. Et quand on parle des posts sur les réseaux, revenez à cette générosité, en fait. Moi, je dis tout le temps, soyez généreux. C'est vrai. Pourquoi on pourrait pas être sympa, filer des coups de main aux gens? Tout simplement. Et si après, la personne, elle aime bien votre style, votre énergie, que vous lui avez filé un coup de main, si un jour elle a une grosse épine dans le pied, ben, elle pensera à qui? Elle pensera à vous. Et c'est ça qui prend du temps, en fait, et qui a une notion à intégrer. D'accord? Mais par contre, on peut gagner du temps, sincèrement,
en éliminant déjà ces erreurs-là, et puis il y a d'autres aussi, mais bon, je ne veux pas faire une masterclass de 4 heures, sur le sujet, quoi. Parce que c'est vraiment de sortir de l'auto-centrage, quoi. Et mon outil, il est formidable, et ma manière de faire, elle est géniale. Je te connais pas, il n'y a aucune raison, à moins que tu t'appelles Brad Pitt, j'irai pas coucher avec toi, quoi. Pour reprendre le très bel Oui. exemple et l'analogie de Ségolène. Bon. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques sur le sujet ou d'autres situations que vous avez envie de nous partager? Bah, écoute, Camille. Attends, Camille. Ouais. Moi, je voulais partager que, enfin, c'est personnel, j'aime bien faire ça, c'est les conférences. Et ça fonctionne super bien. Et même, enfin, j'ai pas de passage enfin, les gens n'achètent pas Il n'y a pas de passage à une de, l'acte. ouais, passage à, comment c'est Bah, déjà? Non, je sais plus en anglais. Bon. Bref, donc ils prennent pas rendez-vous tout de suite, mais j'ai la nièce 1 an plus tard de la dame qui était venue me voir en conférence qui va m'appeler parce que sa tante s'était souvenue de moi. Et sur des conférences où il y a 15 personnes, ça démultiplie assez vite et ça crée une réputation surtout. Et pour le coup, je le fais vraiment dans le partage de transmettre ce que j'ai envie de transmettre. Et voilà, c'est ce que je développe en ce moment parce que moi, j'en ai un peu marre des réseaux. Je m'étais formée avec des Instagrammeuses ah ouais, alors, jeunes et tout, et ça passe, j'arrive pas. Et ça me saoule de voir des gens qui sont dans ces stratégies. J'ai l'impression que c'est déjà complètement obsolète et que ouais, l'humain reprend le dessus. Et voilà, la rencontre humaine est de plus en plus efficace dans la. ouais, je suis assez d'accord avec toi, hein, ça fait partie pour moi des fondamentaux du développement d'activité. Il faut pas négliger Internet, mais il faut pas négliger la vraie vie aussi, hein. Après, sincèrement, méfiez-vous des Instagrammeuses, marketing offensif et toutes ces choses-là. Parce qu'en tant qu'accompagnant, on n'est pas du tout dans ce délire-là et c'est surtout pas ce pourquoi on a décidé de faire ce job pour faire le fanfaron sur Internet et balancer du call to action et de la vente et à ton arrêt du tabac remboursé si au bout de trois. Enfin, oh, ah non, mais on s'en sort plus en fait. On rentre dans des politiques vraiment de merchandising et de marketing qui ne sont pas du tout corrélées à notre profession et au fait d'aider des gens. Et effectivement, je rejoins ce que tu dis sur le côté des conférences, des ateliers, ce genre de choses. C'est un très très bon moyen de se faire connaître. Ça aussi, ça se structure, ça se remplit. Enfin, c'est des choses qui font vraiment partie des éléments sur lesquels moi perso, je mets vraiment l'accent, hein, que ce soit sur ma formation du shaker. Ou, j'ai un module sur comment développer le bouche à oreille, sur comment créer des ateliers, sur comment écrire des posts sans rentrer dans ces trucs-là, justement pour la bonne et simple raison qu'il y en a ras-le-bol de ce marketing-là. Et pour être tout à fait transparent, si vous saviez le nombre de personnes qui viennent chez moi après avoir claqué des formations à 4 ou 5 000 ou 6 000 balles sur du marketing, qui ont été intéressantes, qui ont apporté des choses, mais qui sont souvent un petit peu déconnectées du monde de l'accompagnement, c'est qu'à un moment donné, et c'est pour ça que je fais ce live aussi, on peut faire de l'Instagram, on peut faire du réel, on peut faire toutes ces choses-là, mais quelle est la frontière finalement entre faire de la grande démonstration pour attirer du monde, alors qu'au fond, on propose quand même une relation d'aide, on propose quand même une forme d'intimité hein, avec les gens, une relation de confiance. Donc c'est là de revenir à cette générosité, cette envie d'aider, qui est, à mon sens, assez fondamentale. Petit tips pour les ateliers. Donne des exemples de ce que tu as eu en séance et sois très clair, toi, dans ta tête, la frontière entre ce que tu peux faire en atelier et ce que tu peux faire en séance. Et typiquement, si tu es en interaction avec les gens, ce qui est pas mal, c'est quand quelqu'un te dit, ah ouais, mais moi j'ai telle situation, et que tu sens qu'on est sur un terrain qui est un peu plus intime, un peu plus personnel, c'est là où tu peux marquer la frontière en disant, ça, c'est un sujet, généralement, on le travaille plutôt en accompagnement. Là, en public ou en groupe, ça sera pas très efficace, et puis on devrait rentrer dans quelque chose de plus personnel, et c'est ni le lieu ni l'endroit. Tu sors ça à quelqu'un, tu as bien donné une suggestion majeure sur le fait que tu accompagnes des gens en individuel. Et en plus, tu as montré aussi une certaine forme d'éthique, je trouve, de dire qu'à un moment donné, chaque chose a sa place. Ici, on est en atelier collectif ou en conférence. On n'est pas là pour faire une thérapie individuelle devant tout le monde. Mais ça donne des suggestions. Tu vois. Il y avait Véronique et Yann. Vas-y, Yann. Après, on passera à Véronique. Euh, Travailler la localité, le lieu où on est, c'est vraiment important. Par exemple, moi, quand je vais dans un café, j'ai toujours dans mon sac, enfin, en tout cas à l'époque, le gros bouquin de Lockhart avec marqué hypnose en hyper flashy.
que je mettais toujours sur un coin de table. Il y avait toujours des personnes qui posaient des questions, d'où l'intérêt de savoir jargonner. Et dans mon coin, j'avais identifié des publics qui pouvaient être intéressés. Donc j'avais proposé aux cours de yoga pour la préparation à l'accouchement, ou aux nanas qui font l'aptonomie ou la sophrologie périnatale, les choses comme ça, de faire des séances gratuites dans leur salle. Donc c'est bien, ça leur faisait attirer, ça leur faisait amener du monde. Ça m'a obligé à avoir un discours précis et clair parce que les premières fois, on bafouille un peu. Il y a pas mal de cafés aussi qui proposent des fois des moments de conférence, des moments de rencontre assez informels. Donc c'est toujours rigolo de faire de l'hypnose en buvant des bières et dans un contexte qui dédramatise la chose. Évidemment, il faut y aller plus pour se dire qu'on teste notre discours, nos pitchs, nos manières d'interagir avec les gens. Et il y a énormément en fait de prescripteurs potentiels. Par exemple, les collèges, les lycées, au moment où il y a les examens, les bacs blancs, les brevets blancs, sont toujours friands qu'on propose de faire des initiations pour les parents, pour le stress de Parcoursup, pour les gamins avant de faire des séances gratuites. On propose, on n'a même pas besoin de préciser qu'on vend quoi que ce soit. Les gens vont venir et au bout d'un moment, quand vous avez de plus en plus dans votre localité, c'est peut-être plus difficile à Paris ou sur des grosses villes comme Lyon, mais vous avez de plus en plus de gens qui vont vous croiser, qui vont vous rencontrer et c'est un travail dans la durée qui n'est pas là pour déboucher sur des résultats immédiats. Il y a toujours la mode des salons zen, bien-être, machin. C'est intéressant d'aller montrer son nez, même si des fois vous vous retrouvez entre les vendeurs de cailloux magiques et les taromanciens, pourquoi pas. Par contre, là, vraiment, moi, ce que je vois dans les hypnos qui tournent bien dans mon coin, c'est qu'ils ont tous démarré avec une activité parallèle qui leur permettait d'assurer leur loyer et de remplir le frigo. Ça donne le temps de s'installer dans la durée. Et puis, le jour où vous tombez sur quelqu'un qui en fait devrait voir le médecin d'abord ou qui devrait être envoyé vers le psy, comme vous avez le luxe de pouvoir ne pas facturer la séance, ça va vous faire un gros bouche à oreille auprès des prescripteurs, de renvoyer avant même de facturer une séance, de renvoyer vers des personnes qui sont aptes à poser un diagnostic. Bref, toutes ces petites actions, ça fait pas mal de petits ruisseaux qui vont ensuite largement établir l'activité. Ouais. Et sur ce que vous faites sur les réseaux aussi, c'est exactement le même principe. C'est vraiment l'exercice le plus difficile, c'est de se détacher du résultat et de se reconnecter à l'envie d'aider, d'expliquer ce que vous faites avec, comme je dis toujours, règle d'or dans toute votre com. Est-ce que vous écririez ou est-ce que vous diriez ce que vous dites à l'apéro, comme ça, avec ces mots-là? Dans 95% des cas, on me dit non. Et du coup, derrière, je dis juste, comment vous le diriez? Et la réponse, elle est beaucoup plus sympa. Apprenez à expliquer ce que vous faites à un enfant de 10 ans. Ça vous oblige à aller sur des mots qui sont plus compréhensibles. C'est des petites choses comme ça, c'est des petits tips qui vous contraignent à un moment donné à faire évoluer votre vocabulaire et arrêter d'être véritablement centré sur ce que vous faites. Et c'est pas facile parce qu'on est tout seul, on est seul face à son écran, on est seul face à son développement d'activité ou ce genre de choses. C'est là où des fois, quand vous êtes trop tout seul, faut quand même pas hésiter à venir à un truc comme ça ou à carrément vous demander de vous faire aider si c'est trop la merde. Mais à un moment donné, c'est vraiment de reconnecter aux gens, de reconnecter à la vraie vie. Pareil, moi j'aime bien cette analogie, c'est quand vous faites un post sur les réseaux sociaux, imaginez-vous sur la place centrale d'où vous habitez, avec un énorme panneau avec écrit dessus ce qui a écrit ce que vous avez écrit, quoi. Pourquoi les gens qui passent là, ils vont s'arrêter pour regarder votre panneau et discuter avec vous? Et c'est ça qui est intéressant, se dire. C'est qu'à un moment donné, les réseaux sociaux sont pas forcément si différents de la vraie vie. Et si on le remet aussi dans la vraie vie, on se rend compte qu'on peut avoir un discours équivalent sur Internet que quand vous êtes face à quelqu'un. Il n'y a strictement aucune différence quand on y pense bien. Et en face de quelqu'un, vous diriez jamais, et je suis curieux de savoir à quel moment tu vas penser qu'il est temps pour toi de prendre soin et enfin de t'investir dans ton changement. Tu dis jamais ça face à quelqu'un, jamais de la vie. Alors pourquoi tu l'écris? Non mais, vous voyez, c'est ça l'idée. Une fois que vous avez ce déclic-là, là,
Vous arrêtez de faire le zouave sur les réseaux sociaux en train de vous agiter. Tiens, je comprends pas pourquoi les gens ils s'arrêtent pas chez moi. Je comprends pas pourquoi les gens ils veulent pas travailler avec moi ou ce genre de choses. Parce qu'il y a aussi cette notion de patience et de planter des graines qu'évoquait très très bien Yann en exemple. C'est cette idée-là aussi. C'est cette notion de patience. Et c'est pour ça, quand il y a eu le truc sur la TVA, la mini parenthèse sur le sujet, pour ceux qui m'ont lu ou qui ont vu passer mes posts ou ma newsletter, pour moi, c'est un faux problème en fait. C'est juste qu'ils nous coupent l'herbe sous le pied d'un coup, là, en mode salut, boum boum, du jour au lendemain, tu te prends 20% dans la gueule. Ça, c'est pas cool. Mais bon, comme a dit notre Premier ministre, j'avais pas vu. Bon, il a dit ça, je crois. Il avait pas vu que c'était dans le truc. Donc, voilà, c'est la petite boulette, c'est pas grave. Mais bon, bref. Mais dans l'idée, ça doit pas vous déstabiliser. Parce que de toute manière, il y a des phases de progression, et en fonction de certaines personnes, de toute façon, les plafonds, vous serez obligé de les passer. De toute façon. Si vous avez un loyer à 500 balles pour votre cabinet, plus un peu de pub, un peu de com, etc., vous êtes moins que smicard, en fait, hein, en auto-entreprise sous le plafond. Donc, de toute façon, soyez aussi dans cette perspective de crever le plafond de verre, de ce plafond de TVA-là, mais faites-le aussi de manière progressive. Et apprenez à communiquer, apprenez à parler de ce que vous faites, apprenez à créer du lien, à vous intéresser aux autres. Vous s'intéresser aux autres, c'est d'avoir un vocabulaire de monsieur et madame tout le monde, de rendre accessible ce que vous faites aux gens. Vous voyez l'idée? Ouais, la TVA, ça se récupère, mais bon, pas beaucoup, hein. Fonction, hein. Ça dépend, hein. Ça dépend de ce que tu as besoin, de ce que tu dépenses. Moi, j'achète pas mal, moi, j'ai pas mal de trucs en ligne, par exemple. La TVA, je récupère quasiment que dalle, hein. Donc, et pourtant, je la facture, hein. Donc, ça dépend. La TVA, ça dépend. Oui, Oui, vas-y. Véronique, vas-y. oui, j'avais une question pour Camille. Camille qui disait qu'elle faisait des conférences, mais elle n'a pas précisé. Et j'aimerais savoir si c'est des conférences en ligne ou si c'est des conférences en présentiel dans sa commune. C'est en présentiel, D'accord. à différents endroits, dans des endroits un peu atypiques, genre une librairie. Ouais, c'est Ah Et ouais. vachement de bien trouver aussi. des lieux. Et du coup, j'ai rien à faire, aucune com. La libraire, elle fait sa Mmh. com et 15 personnes. Bonnes idées. Appuyez-vous sur les lieux, choisissez vos sujets, pourquoi vous le faites, toutes ces Mm. choses-là. Les sujets qui intéressent les gens et pas que vous pensez qu'ils pourraient intéresser des gens. Et donc, vous faites quoi, Camille? Vous faites quoi comme job? Ah, moi, je suis sophrologue et je travaille Ok, aussi sur la voix et libération des émotions de l'enfant intérieur. d'accord. Donc, dans vos conférences, euh, vous parlez de la sophrologie. Ouais, je dis des thèmes sur le stress, le sommeil et là, sur la cohérence cardiaque. Je suis formée à la cohérence cardiaque et c'est un sujet, je pensais pas que ça plairait, mais en fait, les gens en entendent beaucoup parler. Ils aiment. Voilà, j'ai les logiciels qui permettent de tester, de voir ce qui se passe au niveau de la physiologie et c'est vachement pédagogique. Ah oui, Et donc j'ai vous fait en... ça avec des médecins. J'ai eu la chance de connaître une dame qui était dans un groupement de médecins qui m'a ouvert aussi la porte et depuis, ils me prescrivent vachement de clients. Et voilà, là, je suis allée parce que pour moi, je vois, ils sont vraiment, c'est sincère. En fait, de plus en plus, je pars de ce que tu dis, Jean-Pierre. J'ai Par un des gens. élan spontané, autant pour publier des articles, des posts, n'importe quoi, mais ça part d'un élan de voir une problématique et de me dire, bah là, il y a ça, je peux aider là-dessus, j'y vais. Et du coup, Bien les sûr. médecins, je vois qu'ils sont débordés, qu'ils ont le temps de rien. Là, ils avaient 1 heure et demie de dispo. Ben, hop, j'y vais. Je leur parle d'une technique qu'ils peuvent utiliser aussi entre leurs séances. Et Ouais, aider ouais, des gens. ouais, Super, ouais. C'est exactement. une intention simple d'aider les Mm, gens, hein. C'est aussi simple mm. que ça. Et pour aider des gens, il faut qu'ils comprennent ce que vous faites et surtout bah, qu'ils se rendent compte que vous comprenez vous ce que eux vivent. Après, moi, j'ai la difficulté que, du coup, c'est très personnel. Enfin, je vais aider des catégories de gens sur des sujets précis. Et j'ai du mal à avoir, du coup, ce discours, j'aide les gens qui, hyper global, parce que moi, ça se décline en 10 propositions. Ouais, c'est là où c'est intéressant d'aller typiquement sur des profils comme les tiens, qui est beaucoup de gens, hein. Mm. Moi, ce que je fais travailler sur le shaker, c'est précisément de trouver le dénominateur commun. Mm. Et on le trouve assez facilement dans ce pourquoi tu as fait ton job. Et alors, ce pourquoi tu as fait ton job, par pitié, s'il vous plaît, si vous avez un qui suis-je qui commence par j'ai décidé de faire ce métier parce qu'un jour j'ai eu un problème, je me suis fait accompagner, j'ai trouvé ça génial et du coup j'ai décidé d'accompagner des gens, enlevez-le s'il vous plaît parce que c'est beaucoup plus profond que ça, ce pourquoi vous avez fait ce job-là. Et c'est pas forcément très significatif. Enfin, Et moi, je suis pas dans, je suis une des rares à pas avoir
Oui, merci. eu un problème pour devenir ça. Je suis devenue ça, je sais pas comment, mais Voilà, donc c'est pas venu d'un c'est problème. les raisons profondes qui Et ouais. t'amènent finalement à accompagner les gens parce que tu as une vision du monde où il y a une valeur, il y a quelque chose, il y Hmm, a une philosophie derrière qui devient le dénominateur commun de tout. Et hmm. généralement, on communique sur ce dénominateur commun. Ensuite, en étant plus spécifique après sur les différents sujets que tu accompagnes et c'est beaucoup plus simple. J'avais Yann qui voulait dire un truc, j'avais Ségolène qui voulait dire un truc aussi. Il y avait trois mains levées, mais j'en ai vu qu'il y en a deux qui ont disparu. Yann, j'ai vu ta main qui est comme ça. Euh, un truc qui est pas mal aussi pour aller chercher du monde, ça peut paraître curieux, mais les hôpitaux sont très ouverts à la pratique de l'hypnose, à la proposition d'ateliers pour les soignants, pour les familles. Donc, on peut vraiment aller démarcher, moi, c'est ce que j'ai fait, les services RH des hôpitaux, il y en a partout, il y a des soignants qui craquent de partout, ça, il y a beaucoup de sujets qui les intéressent, et en plus, ça devient des prescripteurs après coup. Et puis en fonction des régions où on en est, c'est facile de faire des mini-buzz, d'aller voir les mairies, d'aller voir les musées locaux et de proposer avec un conférencier ou n'importe quoi des expériences augmentées. Je sais pas, telle visite, on fait un peu d'hypnose. Et puis ça permet assez facilement en plus de parler de ce que ça peut apporter comme pratique. Et de faire du réseau tout simplement. Et ça se recycle complètement ensuite en post, en blogging. Ça peut être repris au niveau local sur les pages Facebook ou Insta. Tu sais que tu viens de trifouiller les oies de tel ou tel machin. Enfin, si on n'est pas pris à la gorge à devoir bosser comme un fou dès le début, normalement, on aura un petit peu de temps pour ce genre de projets qui sont sympas et Ouais. vous nous obligez en plus, en rencontrant monsieur et madame tout le monde, de vraiment forger des pitchs où on se différencie. Oui, tout à fait. Et des pitchs où tu es obligé d'être compréhensible. Et pour le coup, bah, tu vas avec ton outil, par exemple, on parle d'hypnose, mais ça peut être n'importe quoi hein, comme type d'outil. Et en quoi cet outil, si c'est ça que tu mets en avant, va résoudre un problème. Donc le point d'entrée restera toujours la solution que tu leur résous et sur laquelle tu les aides. Et c'est vraiment quelque chose où vous marquez dans le crâne. Et ça changera énormément de choses. Vous avez ça et générosité, et ça sera beaucoup plus simple. Tiens, là, Hein. en ce moment, il y a de plus en plus, avec les records d'entreprises qui ferment et les personnes qui sont au surendettement, moi, je vais faire des séances à la Banque de France. T'imagines? Pour que les gens ils aient d'autres réflexes que vouloir se tuer ou sombrer dans des compulsions. Proposer ça sous l'angle de la préparation mentale. On sort des JO. La prépa mentale, c'était un élément déterminant parce que les gens doivent gérer des chocs et des stress immenses. Bon, bah, en fait, il y a la mère de toutes les thérapies, l'origine de toutes les psychothérapies qui existent et qui est à la base de tout ceci. Voilà, on peut organiser des choses, faire en sorte que les gens ils aient des sas de décompression pour se remettre à réfléchir à nouveau. Enfin, à chaque fois qu'il y a des occasions dures et que les gens sont vraiment dans la merde, parce qu'en ce moment, en tout cas dans mon secteur, ils sont vraiment, vraiment, vraiment dans la merde, bah, c'est important aussi d'aller communiquer sur l'hypnose, sachant qu'en plus, il y a cette statistique qu'on devrait garder en tête. Il n'y a que 1 Français sur 10 en moyenne chez les adultes qui est prêt à bosser sur lui, psychothérapie, etc. Et il n'y en a que 1 sur 10 des 1 sur 10 qui est prêt à aller vers des non-diplômés, psychologues, psychiatres, psychothérapeutes, éventuellement psychanalystes. Donc, il faut qu'on montre qu'on existe, il faut qu'on montre qu'on peut apporter des choses. Et on a tout un public actuellement qui va pas bien du tout et qui a besoin qu'on lui rappelle que, bon, bah, voilà, face à de l'anxiété, face à des émotions qui vous submergent, on peut vraiment faire en sorte que vous mettiez en état de retrouver de la lucidité, de revoir l'avenir sous un autre angle, de trouver des solutions, parce que là, c'est la merde et il faut commencer par Voilà. le contrôle sur votre cerveau, parce que sinon, vous allez vous faire emporter par le raz-de-marée qui est en train de nous engloutir. Super, merci beaucoup Yann, parce que là, pour le coup, ça illustre encore une nouvelle fois, je trouve, la notion de capter ce qui se passe. Et pas, parce que souvent aussi, bah, dernier petit tips, après, je voulais rebondir sur ce que disait Agathe, et puis on arrêtera là après derrière. Mais c'est vraiment d'être vigilant sur quelles sont les problématiques qui intéressent les gens et pas ce que vous pensez qui serait bon pour eux. Ouais, faut Et arrêter
Avec l'hypnose exploratoire, la magie, Oui, les trucs oui. cherchés, ça c'est bien pour le 15e arrondissement à Paris ou des trucs comme ça. Ouais, ouais. C'est les vrais gens, vivent quoi, dont ils ont besoin. Et souvent, trop souvent, là aussi, grosse erreur à mon sens, je vois des coms qui sont une nouvelle fois un peu auto-centrés, dans le sens où moi je pense que ce qui serait bien, ça serait de se réaligner avec soi-même et enfin d'être à l'écoute et de poser ses propres limites. Il y a plein de gens, ils en sont pas là, mais genre du tout, quoi. C'est quoi Position, ça? Comment, Karine? position basse. Bah oui, basse, haute, à la rigueur, j'ai envie de te dire juste de s'intéresser à ce que vivent les gens et d'y répondre, tu vois, de manière un peu plus... Et tiens, tu te mets en position basse et tu écoutes la personne en face de toi. Ouais, alors on va pas rentrer dans position haute, position basse. L'idée générale, c'est vraiment juste de se dire de quoi la personne a besoin. Et souvent, il y a une projection dans vos communications, dans vos sites internet, dans votre manière de parler, où c'est une projection de votre part sur ce que vous pensez qui serait bon pour la personne, alors qu'elle y est pas du tout. Tu Mais vois, oui. mais alors qu'elle y est, mais pas du tout. C'est comme si tu disais à une personne qui arrive, Salut, je suis jalouse, j'ai envie d'étrangler mon mec à chaque fois qu'il sort, que tu lui dis, alors, je pense qu'aujourd'hui, nous allons travailler sur papa-maman et votre blessure d'abandon. Elle y est pas du tout! Elle y est pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc, Non, dans votre mais tu com, vois que c'est pas possible. oui, en plus, elle va te prendre pour une déconnectée huluberlue, si en plus Non, tu pars évidemment. dans des trucs à droite à gauche. Non, c'est vraiment de coller aussi et de voir comment vous pouvez aussi vous adapter dans votre communication à ce que vivent les gens au point où ils en sont. Et souvent, tout ce qui est, tu parlais d'enfants intérieurs tout à l'heure, il faut être plutôt vigilant sur ces choses-là, parce que les enfants intérieurs, c'est des publics qui sont déjà plus avertis, plus avancés, donc potentialité moins de monde aussi qui soit ouvert à ce genre de choses. Donc déjà que les pourcentages sont relativement faibles sur les gens qui sont prêts à être accompagnés. Merci Yann pour la statistique qui est juste pépite. On voit bien que si en plus on va trop loin, bah, ça réduit encore le champ et après on s'étonne pourquoi on n'a personne. Donc là, il faut faire vraiment attention à ce genre de choses. Je vais juste terminer sur Agathe qui disait que penser des profils qui vendent tout pour diversifier, retraite, accompagnement individuel, formation, coach Insta, parfois j'ai l'impression que vendre trop de choses peut nuire à l'authenticité d'aider. Alors, tant que c'est cohérent, j'ai envie de dire pourquoi pas. On peut faire plein de trucs tant que c'est cohérent. Si d'un côté tu fais, je sais pas, coaching en préparation mentale et que d'un autre côté je fais retraite, yoga, machin truc et que à côté, enfin, si c'est incohérent et que ça correspond pas finalement à finalement une unité, on peut très bien proposer pour certains publics des stages et en même temps proposer des accompagnements individuels. Je veux dire, je vois pas en quoi c'est un problème. Le problème sera toujours le même, ça va être de le remplir. Donc, hein, tu le remplis une fois avec les gens qui te suivent un peu, c'est cool. Remplis-le 10 fois, après on en rediscute. Donc, c'est plutôt là où il y a une énorme différenciation et un point de vigilance avant de se lancer trop tôt, notamment sur des accompagnements de groupe. Commencer par des petits ateliers, des petites conférences, c'est très bien. Pour remplir un stage de 15-20 personnes de manière régulière, il faut que vous ayez un sacré nombre de personnes qui vous suivent, qui soient fans, parce qu'il faut qu'ils soient prêts à claquer 2-3 jours avec vous, bouffe, hébergement, déplacement et tout le bordel pour passer 3 jours avec vous et aller mieux. Donc, il faut quand même se rendre compte que c'est d'autres enjeux aussi, d'accord? Plus l'engagement financier, plus l'engagement matériel et logistique est important, plus la confiance doit être forte. Et une confiance, pour vous donner un ordre d'idée, Yann, tu me corriges si je me trompe hein, là-dessus, je crois qu'il faut entre 7 et 12, c'est Laurent qui avait dit ça, entre 7 et 12 interactions avec quelqu'un pour générer suffisamment de confiance et s'engager. 7 et 12 interactions. Donc d'abord, on va boire un petit café, ensuite on va se faire un ciné, ensuite on va faire machin, et peut-être qu'on se mariera au bout d'un... Ensuite on fait une semaine de vacances ensemble, machin, et ensuite on se marie. Ben là, c'est exactement la même chose. Ça prend du temps, il y a des étapes qui sont parfois plus directes, où on a beaucoup moins, parce que bah, peut y avoir un match, ça peut être le bon moment pour la personne, vous tombez au bon moment, donc là on rentre sur des problématiques de hasard assez importantes. La personne est prête à se faire accompagner tout de suite par vous, parce qu'elle vous aime bien, et qu'elle est tombée sur vous tout de suite, et qu'elle le voit comme un signe de l'univers et du destin. Mais ça, on est sur un peu du hasard, presque. Donc, pas trop miser Pierre, sur le coup de foudre, tu vois, par exemple. Jean-Pierre, j'ai envie de te parler d'un truc, hein. Moi, Et après, on terminera, parce que j'ai largement dépassé le temps, et pour une première, c'est quand même pas cool. juste vraiment très rapidement. Moi, j'ai un très très bon ami qui est limite gourou en fait. C'est un mec qui est dans l'hypnose depuis 25 ans à peu près. Gourou total. Il a une, ouais,
énormément de personnes qui le suivent. Et puis moi, je le connais bien. Et puis moi, enfin, tu me connais un petit peu. Moi, je suis très sceptique, hein. Moi, je suis une sceptique. Et lui, je pense qu'il profite aussi enfin, de la faiblesse des gens. Et ça me fait chier, parce que c'est un ami. Bah Et, oui, et en même temps, il fait des conférences où il a 500, 800, 1000 personnes, ouais, bien sûr, hein, qui sont là. bien Euh, sûr. euh, et moi, tu vois, moi, ça me fait chier parce que moi, je connais le business, je connais très bien le business et tous les deux, on en parle et il le sait que moi, je sais. Bah oui. Qu'est-ce Bienvenue dans mon monde quotidien. C'est pour ça que je fais des lives et que j'arrête pas de dire arrêtez de prendre les gens pour des cons. Il n'y a rien de pire que l'abus de faiblesse. alors, Sinon, tu sais, je me ferais pas chier, hein. Je attends, vendrais des formations à 7000 balles, fait 10K en 3 semaines, mais, machin, puis terminé. mais il le fait depuis 25 ans. Sauf que là, il me dit, bah oui, écoute, moi, je pense que l'hypnose, maintenant, c'est barré. Donc, il a 3 écoles hypnose. Il va les arrêter. Et en fait, maintenant, il est dans le Bitcoin, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bah rien. Bah rien. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas pas le foutre en tâle ou, enfin, je veux dire, Et s'il y a des, enfin, moi, je pars l'avantage, toujours du. c'est que c'est quelqu'un qui est vraiment très, très doué en hypnose. C'est quelqu'un qui peut te faire vraiment vriller en hypnose et vraiment te faire changer des choses. Et c'est ça qui me fait chier. Parce Bah, que c'est ça que je l'aime beaucoup. Parce que c'est un ami et je l'aime beaucoup. Et que maintenant, en fait, il n'en a plus rien à foutre. Tout ce qui l'intéresse, c'est le pognon. Et puis, en fait, il fait des conférences à Dubaï, il fait des. Bref, ça fait chier. bah oui, c'est comme ça. Bah ouais, ça fait chier. Donc on fait quoi avec ça? Bah rien. Tu fais comme moi. Moi, par exemple, je supprime les publicités des coachs business pour pas les voir passer parce que ça m'énerve à chaque fois. Bah ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas monter Mais sur les barricades. Enfin, non, y a mais pas de. c'est sauf qu'un mec comme ça, bah tu vois, qui est un ami à moi que j'estime beaucoup, tu vois, en plus, qui est quelqu'un vraiment, quelqu'un d'empathique, vraiment de super gentil à la base, mais qui est rentré dans un business Bah oui. pognon total, euh, qui fait des conférences, enfin, bref, c'est barjot. Bah oui. Bah, tant qu'ils peuvent se regarder dans la glace le soir, il n'y a pas de problème. Et c'est pareil pour vous. C'est quand votre manière de communiquer, votre manière de faire les choses, tant que vous pouvez vous regarder dans la glace à la fin de la journée, il n'y a pas de problème. Moi, après, c'est vrai que je transmets certaines valeurs, certains principes qui, Bah pour moi, moi, sont les miens et puis que visiblement, pour ceux qui me suivent, ont l'air de partager. Et pour proposer aussi des alternatives pour éviter de sombrer justement dans des pratiques de communication ou de vente offensives qui sont complètement déconnectées de l'envie véritablement d'aider les autres. et attends, écoute-moi, le pire, c'est que lui ne se rend même pas compte parce qu'en fait, il a déjà toute une équipe autour de lui qui s'occupe de la communication. Oui, bah, c'est comme ça. Lui, il est juste là, Mhm. dans le délire, en fait, dans le délire. Non, c'est alors ça, bon, comme dit Arnaud, on est un peu hors sujet là. Ah, Le sujet fondamental, si je le ramène à ça, c'est bien. de faire les choses avec votre cœur, avec votre envie, votre générosité, votre envie d'aider les gens. Après, moi, j'essaie de vous transmettre une manière de le faire qui est, selon moi, éthique dans le milieu de l'accompagnement et qui respecte les gens pour reconnecter avec les gens. Après, ce que font les autres, je vais être très transparente avec toi. Aujourd'hui, j'en ai plus rien à foutre parce que si je devais en avoir à foutre quelque chose, ça serait quand même sacrément compliqué et je pèterais des plombs tous les jours. C'est pour ça que j'ai arrêté de suivre les actualités politiques, par exemple, parce que dans la catégorie foutage de gueule, on est pas mal. Oui, pareil. J'arrête. Par contre, là, hop, hop, stop! Trouver le frein et stopper le train. On a déjà fait 1h15, c'est déjà pas mal pour une reprise, c'est bien. Et j'espère en tout cas que ce live vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair sur c'est quoi de sortir un petit peu du lot sans avoir besoin d'en faire des caisses. Si vous avez envie de faire des vidéos TikTok, envoyez-les moi, s'il vous plaît, sur ABBA, Dancing Queen, toutes ces genres de choses-là, qu'on rigole un petit peu. On pourra peut-être se marrer un petit peu, ça peut être cool. Mais sinon, l'important, c'est vraiment pour conclure, respecter les gens, respecter le rythme des gens, revenez à cette envie d'aider fondamentalement, et n'oubliez pas que tout ce que vous publiez, faites-le comme si vous le disiez à quelqu'un qui est en face de vous, ça vous donnera un excellent filtre sur ce que vous pouvez faire, ou éventuellement arrêter de faire, surtout. Prenez soin de vous, passez une bonne soirée, ça m'a fait super plaisir de reprendre. Je posterai la date prochainement du prochain apéro coaching. Je vais essayer de faire ça à peu près tous les 15 jours sur une autre thématique. Et sinon, bah, si vous avez besoin d'un coup de main, comme d'hab, vous savez où me trouver. Et je vous souhaite une très très bonne soirée. Des bisous. Bonne soirée, Jean-Pierre.
Salut, salut! Ciao.